Enchanté. Enchanté. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Bienvenue. Ça fait 20 ans que vous habitez en France, c'est ça? Depuis 20 ans, oui, moitié-moitié en fait. J'arrive à passer presque, je crois, dans 20 ans, j'ai passé presque 11 ans en Inde. D'où votre français? C'était vraiment ma première question. J'étais impressionnée par, j'ai pu écouter des interviews, vous entendre parler. C'est commencé, j'avais jamais appris dans l'école, mais quand j'étais en Inde, j'ai commencé à travailler pour beaucoup d'équipes étrangères qui venaient tourner en Inde. Et tout se passe bien avec les Australiens, Américains, Anglais, mais avec l'équipe française, il faut parler français. Comme ça, j'ai commencé à apprendre tous les mots de arguments. Il y avait beaucoup d'arguments, négociations avec l'équipe française. Et c'est comme ça que j'ai appris première fois. Et après, pendant les voyages un peu partout, quand j'ai quitté première fois l'Inde, je suis tombée vraiment amoureuse de Paris à cause du cinéma. Votre film, il est semi-autobiographique. Oui. Vous aviez l'âge du petit garçon quand vous découvrez le cinéma. Votre père était vendeur de thé également. Vous avez filmé dans votre village natal. Oui. Y a-t-il des choses spécifiques que votre personnage principal, Samei, dit ou fait qui vient vraiment de vous? Par exemple, le petit garçon dit, j'adore quand il dit je veux devenir le cinéma Oui, ça, c'est et qu'on le reprend. C'est vous qui avez dit ça. C'était moi. C'était pas à mon père, mais c'était à mon prof. Il m'a demandé, j'avais dit, I want to become film. Et il m'a corrigé, mais non, on ne devient pas film, on peut faire du cinéma. Mais je savais rien comment fabriquer du film parce que l'idée c'était quand on était jeune, on devient ingénieur, docteur, c'était ça l'obsession comme partout en Inde. Et je croyais que si on devient film, quoi. Mon père, mes parents, ils savaient rien du tout, bien sûr, parce qu'ils savaient même pas que le cinéma, ça peut être une profession. Est-ce que votre père était comme le père de Samei? Oui, un petit peu pareil. Dans le début, il a pas voulu, parce qu'il avait vécu, mes parents, ils savaient pas lire ou écrire. Ils ont été très contents, mais ils n'ont pas voulu que leur enfant aussi va quitter l'école. Mon père, il a vraiment voulu que je finisse mes études bien et je deviens comme tous les garçons de village ou dans notre ville, ingénieur ou médecin. J'avais pas du tout envie de faire ça. Mais il était strict et après, une fois qu'il a compris, moi aussi, je ne savais pas comment expliquer. Dans mon école, il y avait un prof de beaux-arts. C'est lui qui m'a expliqué qu'il faut attendre. Tu peux pas faire cinéma maintenant parce qu'en Inde, il faut d'abord finir l'université et après tu peux inscrire. Et il y a eu normalement 250, 300 000 candidats et seulement 40 qui sont retenus. Heureusement, c'était lui qui m'a conseillé, mais peut-être tu devrais faire quelque chose proche du cinéma. Parce que j'avais fait beaucoup de dessins et un petit peu de théâtre des enfants dans l'école. Et il m'a conseillé, mais pourquoi tu vas pas dans l'école de beaux-arts? Comme ça, tu vas approcher un petit peu et tu peux quitter. Mais j'ai dit, est-ce qu'on peut faire carrière juste avec le dessin comme ça? J'avais jamais entendu parler qu'on peut étudier beaux-arts pendant 5 ans en Inde. Mon père, il avait compris que je ne vais pas laisser tomber. Il a, je crois, vu le fashion fou. J'étais même comme dans le film Toison, dans le Juvenile Home. Vous étiez dans la prison des enfants. C'était la prison des enfants parce qu'on avait vraiment volé des pellicules comme dans le film. On ne savait pas du tout les conséquences vont être graves pour mon père et tout. Parce qu'il avait presque perdu le permis d'avoir boutique du thé dans la gare parce que c'est extrêmement difficile d'avoir cette autorisation pour avoir tea shop, voilà, chai shop. C'était compliqué, mais heureusement, tout est bien passé. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont inspirées de quand j'étais jeune. Mais tout ce qui est, je crois, le troisième partie du film, c'est inspiré de mon copain qui s'appelait Mohamed, comme prophète Mohamed, qui était projectionniste. Et de la même manière, j'avais échangé mon lunchbox, mon repas d'école avec lui pour voir le film. Et on est restés très amis, voilà. Cette amitié, en fait, du coup, que vous aviez avec Mohamed, est la même que Samei et Faisal dans le film. Oui, c'est dans le film. Et sur toute la partie, on va vers la fin, c'est inspiré de Mohamed parce que c'était lui qui avait perdu son job quand tous les cinémas sont passés au numérique en Inde. Et c'était une histoire assez triste. Il y avait 250 000 projectionnistes qui ont été virés. Parce que quand on est projectionniste de salle de cinéma 35, on n'avait pas besoin de savoir lire ou écrire, juste signer quelques papiers. Parce que c'est un système mécanique. Il faut bobiner, rebobiner,
faire le point, tout ça c'est un travail manuel quoi. Quand numérique est arrivé, la qualification est complètement changée. Il faut savoir apprendre, le télécharger, les fichiers, ordinateur, tout est comme ça. Il avait perdu son job et grâce à lui j'ai eu cette idée aussi un petit peu parce que c'est lui quand je l'ai rencontré quand il m'a parlé de tout ce qui est comment les projecteurs, le pellicule, c'est recyclé, c'est quelle tristesse, c'est la fin du monde. Et c'est la première fois que j'ai commencé à réfléchir, peut-être il y a un film à faire. On commence avec lui et après j'ai parlé avec mes parents, mes frères et sœurs, mes copains et il y a eu beaucoup de, comment dire, anecdotes qui sont sorties. Ah oui, tu te souviens, on a fait ça et comme ça, le film est arrivé. Ouais. J'ai commencé à faire le cinéma assez jeune, mais j'avais jamais pensé que je vais faire un film inspiré de mon enfance. Parce que pour moi, c'était à la même temps, on était très heureuse comme la famille, mais c'était extrêmement dur pour rêver d'être cinéaste. So, j'ai dit, c'est comme je viens de quitter tout ce qui est, j'ai pas voulu, j'ai quitté mon village et tout le reste. J'ai dit ok, je vais pas retourner. Je voudrais juste continuer à avancer et c'était ça le but. Et je vais essayer d'aller plus loin dans mes films. J'ai fait un film en Nouvelle-Zélande, au Japon. Mais grâce à cet retour à cette projectionniste, quand c'était 2 jours de visite pour visiter mes parents, comme je faisais toujours. C'est lui qui m'a dit, mais ton copain d'enfance, il va pas bien. Et j'avais gardé rien. Il n'y a pas de notes écrites, rien. Il n'y avait pas de, c'était en tradition, comme on dit, orale. On peut parler, quand j'ai décidé de faire le film, c'est un petit peu, j'ai revisité mes copains, le prof des écoles pour parler que c'était comment ça se passait. Il y a des choses que je me souvenais très bien, mais c'était pas important pour moi. C'était juste un petit chose vécue. Mais quand on écrit scénario, c'est tout de suite, ça prend une ampleur énorme, ça devient des vraies scènes, surtout après que le film est fini. Je croyais pas du tout. Par exemple, caméra obscura dans le train, c'est quelque chose, je croyais, tout le monde fait ça, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est pas toujours facile de visiter. Son passé. Oui, c'est pas facile. En plus, on tournait dans le même endroit aussi. J'ai tourné dans le même gare, même école. Le cinéma était fermé. Et il s'appelait le Galaxy aussi? Oui, le Galaxy. Ce Galaxy, c'était fermé depuis longtemps. Et les paysans, ils l'utilisaient pour stocker leur canne à sucre. Quand j'ai visité le Galaxy après, je ne sais pas, 20 ans, je vois que c'était rempli de canne à sucre. Il y avait rien. Il y avait la façade qui était presque pareille, mais l'intérieur. Qui avait été peinte par vous et les enfants. Oui, voilà. C'est une histoire vraie aussi alors. Et comme ça, on a dit qu'il faut absolument reconstruire ça parce qu'on va reconstruire le même cinéma que j'ai vu le film. Et ça, c'était une vraie aventure aussi. Oui. Vos 8 ans, donc vous vous rendez à votre première séance de cinéma. Est-ce que c'était un film religieux comme Samei ou vous vous souvenez de ce que c'était? Oui, c'était le même film. C'était le même. J'ai vu la déesse Kali. Kali. Vous savez, la déesse Kali, elle est souvent très fâchée. Et elle a le visage comme ça avec le long. Et j'ai eu extrêmement peur. Je me souviens très bien. J'ai jamais oublié le plan. Parce qu'en Inde, peut-être vous avez vu le cinéma indien, on fait tout over the top, quoi. Il y a beaucoup de crash zoom comme ça. Kali, boum, wow, et il y a écho partout. J'ai dit, et pour moi, c'était la première fois dans le cinéma. J'étais presque vraiment parti derrière les chaises. Après plusieurs années, quand j'ai lu l'histoire de Claire Lumière, le train arrive à la gare, j'ai vécu ça. J'ai pas besoin d'aller de 100 ans, j'ai vécu ça. C'était le seul film après, après on a vu 3-4 d'autres films, mais c'était toujours les films religieux, parce que mon père, il a pas voulu, c'est pas seulement mon père, mais dans le village, il y a beaucoup de gens qui pensaient la même chose. Que le cinéma était souvent lié, c'est pas moral, et les gens bien travaillent pas dans le cinéma, surtout en Inde, parce qu'on voit les femmes qui boivent beaucoup d'alcool et tout, il y a beaucoup de violence. Je crois il y a eu cette réaction. Et pour travailler dans l'industrie cinématographique, c'était encore pire. Même les gens qui travaillaient dans le cinéma en Inde, ils laissaient pas leurs femmes ou leurs filles travailler dans le cinéma. Des fois, jusqu'à 20 ans, quoi. Tout
tout est commencé à changer en 2005-2006. Mais vous regardez les souvent grandes familles de films de Bollywood ou Sud-de-l'Inde, ils préféraient pas que leur fille fait des danses et tout ça. C'était une question toujours de morale. Le nom du jeune héros, Samei, on découvre dans le film que ça veut dire le temps. Le temps. Et que la seule raison pour laquelle vous l'avez appelé comme ça, c'est parce que il dit que mes parents n'avaient pas d'argent, mais ils avaient du temps pour me faire. C'est la seule raison, ou est-ce que le temps pour vous, il y a un petit clin d'œil peut-être, par exemple, je pense à Christopher Nolan qui actuellement fait un film, mais tous ces films sont un peu liés, il y a vraiment la relation au temps. Oui. Que vous, c'est pareil ou... Oui, c'est un petit peu pareil parce que le cinéma sans la notion de temps n'existerait pas. Parce que tout ce qu'on fait dans le cinéma, c'est pour moi le temps et la lumière, c'est deux choses très importantes. Et c'est grâce à ça, peut-être on peut raconter l'histoire de, je sais pas, 50 ans dans une heure et demie. Et comme c'était l'occasion aussi de parler de cinéma dans le cinéma, c'était important. Et j'avais un copain dans l'école qui vraiment, c'était son vrai nom, Samay. Samay, ça veut dire. Et c'est le nom assez populaire en Inde aussi. Votre film m'a fait penser à un film de Stephen Darly. Que ça vous parle si je vous dis Billy Elliot? Ah oui, absolument. Est-ce qu'on vous a déjà fait la comparaison? C'est incroyable. Vous êtes peut-être troisième ou quatrième personne qui pose la question. Pas en France. Il y avait quelqu'un qui m'a posé la question déjà à BFI, à Londres. Et après, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande et Espagne. Je crois 3-4 fois c'est arrivé. La première en France à vous poser la question? Première la France. Yes. Et moi aussi, j'avais adoré. Ah ouais. Mais quand ils m'ont posé la question première fois, j'ai dit, mais il faut absolument que je revoie le film parce que je me souviens très bien de l'histoire et après, quand j'ai revu le film, j'ai dit, mais oh, of course, le père, comment il change. C'est extrêmement bizarre quand on fait des films inspirés de notre vie et comment même on vit à part. C'est incroyable les raisons qui peut-être on est en train de vivre de la même manière, je sais pas. Parce que c'est un an et demi, j'ai rencontré Giuseppe Tornatore qui a fait Cinéma Paradiso. Je connaissais pas, et quand il était en Inde, il a demandé à Italian consul qu'est-ce que cet réalisateur, il dit, mais il vit normalement entre France et l'Inde, mais on ne sait pas s'il est là. Il a dit, s'il est là, j'aimerais bien dîner avec lui. Je reçois l'appel et je croyais que c'était une blague parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient comparaison de Cinéma Paradiso. Mais quand je l'ai rencontré, et il avait vu déjà 3 fois mon film. Oui, et moi j'ai dit je gagne parce que j'ai vu 7 fois Cinéma Paradiso. Mais quand j'avais vu première fois Cinéma Paradiso, j'avais jamais voyagé en Occident. Et je me souviens très bien, j'ai parlé longtemps avec mes copains, mais comment cet réalisateur italien peut voir 5-6 scènes de ma vie. Parce que dans le Cinéma Paradiso, il y a des choses que j'ai fait moi-même. Exactement pareil. Par exemple, quand il y a la scène, quand il projette sur le mur, le projecteur, nous, quand on était dans le village, j'ai pas gardé toutes ces scènes parce que c'est dans le Cinéma Paradiso. Dans le village, parfois, il y a des gouvernements indiens, ils venaient avec le projecteur de film pour demander à tous les villageois qu'il faut avoir seulement 2 enfants, pas plus, parce que c'était l'Inde où ils ont voulu contrôler la population. Ils encourageaient les gens, mais on ne devrait pas faire 5 enfants, 4, parce que on n'avait plus de l'argent, c'est problème de santé, c'est mieux que de garder maximum 2. C'était une campagne énorme en Inde. Dans le cinéma, télé, radio, partout, we two, our two. Sinon, c'était la campagne. Nous deux, on a deux. Et ils ont fait beaucoup de films. Ils venaient voir montrer ce film. Et c'était toujours des métaphores agricoles, des choses comme ça. Et après, une fois la projection est terminée, c'est le pareil. On était avec le projectionniste. On avait déjà fait notre projection. Et on a dit, mais pourquoi tu mets tout le temps dans l'écran? Pourquoi tu mets pas derrière la façade de la gare? Il a dit, ok, fais-le. Et j'ai dit, oh, je vais t'offrir thé. Mon père, il prépare très bon thé. Et comme ça, on avait ce projecteur, on est en train de jouer sur l'arbre, partout. C'était incroyable. Je me souviens, les enfants de village, tout le monde était, c'est la folie totale. Ils ont jamais vu. On a parlé de beaucoup de choses comme ça. Et lui, il m'a aussi parlé qu'il avait aussi, à un moment donné, pas échangé repas avec projectionniste, mais il amenait
des bouteilles de huile d'olive et pour le projectionniste. Je dis, mais c'est incroyable cette coupe de nourriture. Pourquoi pas une autre chose? Mais le plus dingue, c'était, si vous regardez dans le Variety, il y a un article qui est arrivé, qui est fait par Tim Gray. So, il fait comparaison des trois films, The Fablesman et l'Empire of Light de Sam Mendes. Parce que nous, on avait fait avant les deux films, tourné avant, 2021-2022, ils ont fait après. So, pendant la cérémonie de Oscar, ils font les dîners des réalisateurs. So, j'ai rencontré Spielberg pour 3 minutes. Il y avait toute son équipe, il y avait mon équipe. Et dans le dîner, on a commencé à parler de notre petit film. Tu vois, il y avait tout le studio derrière. Mais Spielberg, il n'a pas resté, il est parti. Mais le comédien qui joue dans ces films sont été juste en face de nous. Et j'ai oublié son nom, mais que celui qui joue John Steven. Et on était en train d'expliquer, mon producteur expliquait notre film, c'est quoi l'histoire de notre film. So, il a dit, non, stop, I saw your film. Oh, ok. C'est bon, on a tous vu. Pourquoi? Comme on était ici dans la campagne d'Oscar, on a seulement les projections le soir. Dans la journée, on n'avait rien à faire. So, on a vu, il y a la projection, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de votre film. So, comme ça, on était parti vers le Last Film Show. So, j'ai dit, oh wow, c'est incroyable. Il a dit, mais moi, je suis vraiment frappé parce que vous allez tourner votre film 19 mois avant Steven, il a tourné. J'ai dit, oui, je ne connais pas le détail, je ne sais pas quand Steven, il a tourné son film, mais je suis frappé, pareil. Vous savez, votre personnage, est-ce que ça vous a marqué dans l'esprit ou pas, les similarités? J'ai dit oui, peut-être, non, quoi. Et après, il fait toute une analyse. Il a dit de Sammy, ok? Sammy, il a 5 compas, Sammy, il a 5 compas. Sammy, la mère de Sammy, il va aider à faire le cinéma, elle le pousse, elle l'encourage discrètement. C'est pareil dans le cinéma, le père, il est contre. Et Sammy, il est fasciné par le train. Il fait du cowboy, tout. Et là, passe carrément dans le train. Après, Samy, il est fasciné par la lumière pour faire la caméra. Là, c'est Samy qui voudrait faire le projecteur. Il fait toute une liste comme ça de comparaisons incroyables. Même certains détails dans les copains, les couleurs. et c'est incroyable, ça. Les cinéastes préférés sont tous mentionnés à la fin du film. C'est un très bel hommage. 5 ans après la sortie de votre film, est-ce que aujourd'hui il y en a que vous rajouteriez? Ah oui, non, normalement, il y avait beaucoup, mais le film, il était coupé. Il y avait énormément de listes à cause de ça, si vous vous souvenez, à la fin, il y a beaucoup de overlap, il y a une après l'autre, il y avait plus de temps. C'est après, comme il y a plus de pellicule dans la caméra, on a le même effet. Écoutez, c'est blanc, ça continue encore. Oui. Mais aussi, pour le ciné, ça change avec le temps aussi, parce qu'il y a des cinéastes qui, j'ai découvert plus tard, et même les réalisateurs qui je connaissais pas, qui je savais pas du tout qui existaient. Par exemple, récemment, comme on parle beaucoup de films des grands maîtres japonais, mais la première fois, l'année dernière au Japon, j'ai découvert le cinéma de première femme japonaise, femme réalisatrice japonaise. Et c'était exceptionnellement bien. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle, je vais vous dire, et cette histoire de cette femme était incroyable parce qu'elle était assistante avant qu'elle devienne assistante de Tazuko Sakane, 1904. Elle était née, elle a commencé à faire le film je crois, à 22 ans. Pour rentrer dans le cinéma et pour gérer l'équipe, elle avait coupé les cheveux courts et elle portait un petit chapeau et personne ne savait que elle est une femme parce qu'elle a caché. Parce que, en fait. Oui, le Milan, exact. Parce que si les gens vont comprendre qu'elle est une femme, ils vont pas l'écouter. Ouais. Et personne et le nom, c'est pareil au japonais, les prénoms. Il n'y a pas comme des France, en France ou en Inde. Les noms, prénoms japonais, ça peut être masculin ou féminin. C'est à cause de ça, les personnes le connaissaient. et finalement, je crois, Ozu, il va connaître son cinéma. Et il a dit, mais j'ai jamais eu le chance pour apprendre bien. Et après, elle devient, je crois, premier assistant réalisateur. Elle travaille avec Ozu. Mais parfois, il y a des choses qu'on découvre, qu'on n'avait pas vues. C'est pareil, le cinéma de Maya Deren.
parce que j'avais découvert très tard Maya Deren. Elle a fait les films en 1925. 1925. Et maintenant, il y a tout le monde, un chef-d'œuvre, il y a des fêtes, elle a tous les prix. Même elle a le timbre, États-Unis a sorti Maya Deren. Mais elle était morte, personne n'avait vu ses films quand elle a quitté. Heureusement, elle a laissé des diaries, des notes, les journaux intimes, 2 volumes de journaux intimes de Maya Deren. Et là, quand on lit, on dit, mais pourquoi elle n'est pas le même niveau que Buñuel, Bergman, Godard? Pourquoi? Parce que c'était pas, malheureusement, en 1925 aux États-Unis, quand les femmes, ils n'ont pas le droit de voter aussi. Et en plus, elle a fait les films surréalistes en utilisant les techniques de caméra qui sont été même pas inventées. Un surréalisme sublime. C'est une autre manière de raconter l'histoire, même avant Godard qui l'a fait le Breathless ou elle avait fait tout ça avant, qu'il n'y a pas de continuité, on peut couper n'importe où. Mais les femmes ont souvent été à l'origine du cinéma, Oui. alors de beaucoup de choses, mais du cinéma. Alice Guy, Alice Guy, absolument, Alice Guy. qui a fait un film. Aussi Maya Deren, Alice Guy, mais tous ces gens, j'étais obligé de découvrir moi-même, parce qu'en France, on parle de cinéma, bien sûr, on connaît Alice Guy, mais dès qu'on quitte la France, même au Japon, mes amis japonais, ils connaissaient pas l'histoire de cette première femme réalisatrice japonaise, parce que elle est pas mise dans un, et c'est pareil en Inde. En Inde, il y a eu des femmes qui ont fait énormément de travail, et le cinéma indien, surtout muet, c'était un mélange exceptionnellement international, comme le Hollywood. Parce que tous les 3 actrices top stars de l'Inde, c'était les femmes qui ne sont pas indiennes, c'était les juifs, c'était les australiennes. Parce que comme le cinéma est muet en Inde, on n'a pas besoin de parler la langue, ils ne parlaient pas hindi, bengali. Et eux, ils ont pris le nom indien. Ils ont joué dans le film parce que la société indienne, il ne veut pas que les femmes jouent dans le cinéma. Dans le début du cinéma, c'est l'homme qui jouait le rôle de femme. Un peu comme Shakespeare. Un petit peu Shakespeare. Mais après, il y a eu ce changement, mais on a vraiment besoin de vraies femmes comme les Hollywood. Ils ont dit, mais les Indiennes, ils ne vont pas faire ça. Ils ont dit, pourquoi pas les étrangères? Comme ça, les étrangers qui vivaient en Inde, des Anglais, des Australiens, c'était encore les couples de colonisation. Et toutes ces femmes sont devenues les premières stars de Bollywood. Le jeune acteur qui joue Samay, est-ce que vous savez s'il a continué sa carrière d'acteur? Il joue encore ou... Il joue encore, mais les parents, comme tous les parents, ils veulent absolument qu'il termine l'école, minimum bac. Oui, mais maintenant il a presque 16 ans, 15 et demi 16 ans. Et ses parents, il avait dit, après il peut faire tout ce qu'il a envie de faire, l'école de acting, mais il faut qu'il termine l'école. Et nous, il a fait des choses dans les vacances ou des films de pub. Il a fait beaucoup de films de pub en Inde parce que c'est un big business pour jouer avec et aussi c'était bien pour lui parce que financer un petit peu, il peut gagner l'argent pour sa famille. Mais il n'y avait pas de rôle intéressant pour un long métrage. Nous aussi, on a dit que concentre-toi sur ton école. Et c'est mieux que tu fasses tous ces pubs et des petites musiques vidéo, des choses comme ça. Et après, une fois que tu as terminé, tu peux vraiment... il fait le théâtre dans l'école, des choses comme ça. Il fait des stand-up. Il est dans son village parce il n'aime pas les villes. Vous avez bien choisi parmi 3000 enfants, je crois. Ah oui, c'était compliqué. On avait presque 2 fois arrêté la production parce qu'on ne trouvait pas le personnage. Le raison principale, c'est qu'en Inde, les enfants sont beaucoup influencés par le cinéma de Bollywood, aux télé-réalités. Leur idée de jouer, c'est complètement comme le cinéma de Bollywood. Tout est over the top, parler, surjouer. Et on a dit, mais c'est quelle catastrophe, on n'a jamais trouvé cet enfant. On a fait, et finalement, avec notre casting director Dilip Shankar, on a dit, mais on va peut-être essayer comme on avait fait dans d'autres films dans le passé, comédien non professionnel.
on avait cette obsession comme Sama, il est partout, dans chaque frame de chaque cadre de film. Il faut un comédien professionnel. Il porte le film. Oui, il porte le film. Et on a dit non, on va quand même essayer de chercher. Et finalement, la stratégie, c'était aller dans les villages où les enfants vont rarement au cinéma. Et quand on a commencé ce casting dans toute cette région profonde de l'Inde, nord-ouest de l'Inde, tout de suite, tout est changé. Et comme ça, on a tombé sur Bhavin, qui nous a vraiment, il a vraiment sauvé le film, quoi. Est-ce que vous avez votre prochain projet en tête? Oui, une romance. Comment ça avance? Ça avance bien. C'est quelque chose que je vais faire au Japon, pas en Inde. Il y a aussi un film en Inde, mais on ne sait pas encore lequel va être le premier. Mais c'est le film qui, comme le paysage de tout ce qui est le cinéma a changé énormément. Et dans le passé aussi, j'ai eu 2 ou 3 occasions, mais j'ai continué de faire mon cinéma. Mais là, je vais faire première fois travailler en anglais et peut-être on va avoir un comédien connu, assez établi d'Angleterre ou aux États-Unis, de Hollywood, et une femme actrice japonaise qui est très connue au Japon. C'est l'histoire d'amour. Le titre, c'est L'homme qui marche, The Man Who Walks, avec plusieurs sens de man. Et là, on est en train de faire le casting et financement à la même temps. Oui. Adapté d'un livre ou c'est Non, vraiment c'est scénario original que j'avais écrit, oui. J'avais commencé cette idée quand, ça fait longtemps, ça fait 15 ans, j'avais tourné un film là-bas qui s'appelait La Vallée des Fleurs. Il y avait une actrice franco-chinoise, Mylène Jampanoy, elle avait joué le rôle. C'était une histoire manga animé, une histoire d'amour à travers 2 siècles. et j'avais tourné tout ce qui est le 3e acte ou le 1 heure de film au Japon. Et depuis ce moment, j'ai écrit cette histoire. Et maintenant, je crois que c'est le bon moment de faire ça. On a des bons échos sur le scénario et c'est quelque chose qui, je crois, on fait pas des histoires d'amour exceptionnelles. On fait toujours tout ce qu'on a vu. Cela, il a une dimension un petit peu, comme on dit, surnaturelle aussi, parce que l'homme, il est immortel. Et il marche sur la terre depuis, je ne sais pas, millions d'années. Mais il vit comme un homme ordinaire dans le Tokyo d'aujourd'hui. Et il va rencontrer une femme japonaise qui est, comme on dit, spécialiste ou experte de tous les livres sacrés, livres de morts tibétains, livres de morts égyptiens. Vous savez, il y avait beaucoup de, comment on peut dire, l'écriture anciennes qui s'appellent The Art of Dying, les livres de mourir ou Art de mourir. Mais avec Art de mourir, on va apprendre comment vivre. Il y a eu toutes les grandes civilisations, il y a eu en Inde, au Tibet, en Égypte, avec Maya, Aztèque. Elle est spécialiste de tous ces livres, elle fait ses conférences, elle a écrit beaucoup de livres elle-même. Et c'est l'histoire d'amour entre ces 2 personnages dans le Tokyo de nos jours. Ce serait qui votre casting idéal pour l'homme immortel? Pour moi, l'idéal, c'était Keanu Reeves. Ah, je l'adore. Pourquoi pas? Oui, c'est peut-être son assis, c'est ça qu'on a dit à notre coproducteur à Los Angeles. On a dit, on va commencer avec lui. Oui. Et j'avais eu la chance de le rencontrer aussi, parce qu'il avait adoré mon premier film. Et je l'ai rencontré, oui, Samsara. Et on avait fait une projection privée pour lui à Paris, en fait. Et je l'ai rencontré grâce à diva de cinéma français, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, elle avait adoré Samsara. Elle avait un atelier d'écriture à Bordeaux. Elle m'avait invité pour mon 2e long métrage et on a parlé beaucoup et j'ai parlé de mon scénario et un jour, j'étais totalement surpris. Il m'a dit, mais je vais faire avec Keanu. J'ai dit, mais absolument. Et j'étais en Allemagne, au montage, à Cologne. Et vous savez, Jeanne Moreau le voit au téléphone déjà.
vous êtes sur Paris, Naline, Naline. Je dis, oui, oui, madame. C'est mon sauce totale. J'étais aux colonnes. Parce que j'étais compris tout de suite, il y a quelque chose que je peux pas rater. Et c'est 5 heures de train, je vais prendre tout de suite. Elle a dit, non, cet samedi, il y avait 3 jours. Tu viens après avec Keanu Reeves. C'est quoi? C'est une blague? Oh là là. Il a adoré ton film, tu viens. Oh, Et c'est comme ça que, donc c'est bien parti peut-être pour l'avoir. peut-être, j'ai écrit une lettre, parce que peut-être il ne se souvient pas, ça fait longtemps. Mais on avait passé un bon moment ensemble. Ça dépend s'il a vraiment, je sais pas à quel stage il est dans son carrière. Mais on va voir. Quelles sont selon vous les qualités d'un bon réalisateur ou d'une bonne réalisatrice? Je crois qualité aujourd'hui, c'est honesty, honnête. Ça, c'est pour moi, c'est la première qualité, honnête. Et deuxième chose, c'est pas quelle histoire réalisateur ou réalisatrice va raconter, mais comment elle va raconter. Ça m'intéresse plus. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'histoires qui sont plus intéressantes dans 2 minutes d'Instagram que 2 heures de film. J'ai pas besoin de passer, j'ai vu beaucoup de films, qui on a dit pourquoi vous avez fait 3 heures pour dire ça, tu vois, ou vous avez fait 30 secondes, ça me suffit. Je crois que le plus important, c'est comment vous allez raconter l'histoire. Et ça me touche énormément, de manière on arrive de raconter. Et je crois que ça, c'est les 2 qualités importantes pour moi, pour être honnête avec soi-même et honest storytelling, comme on peut dire, oui. Est-ce que vous avez un film à nous recommander? C'est pas forcément votre film préféré, mais un film que vous aimez plus que tout, quoi. Ça aussi, encore une fois, ça change. Bien sûr. Sans autant. Je veux pas forcément faire envoyer, Oui, vraiment, mais je vais sûrement recommander, ça peut être n'importe quelle année, non? C'est quand vous voulez. Soy Cuba. Ok. Soy Cuba, je vous recommanderais fortement. C'est Russie, Mexico, je crois, coproduction. Pour plusieurs choses, juste une histoire magnifique, mais même le niveau technique, cinématographique, tout. Souvent, on parle pas beaucoup de tous ces films, malheureusement. Après, je vais aussi dire le Femme du Sable, Woman of the Dune, film japonais, de réalisateur qui s'appelle Hiroshi Teshigara. Et Teshigara, pour moi, c'est un des grands maîtres. Et quand malheureusement, il a vécu dans la même époque que tout le monde parlait que de Kurosawa. Et parce que, vous savez, ce festival, c'est très bien, mais une fois qu'ils ont découvert Kurosawa, ils vont montrer pendant 30 ans juste Kurosawa. C'était pareil, il y a eu des grands réalisateurs à Hong Kong, mais une fois qu'on avait Wong Kar-wai, on n'a eu jamais d'autres réalisateurs. On reste pendant 30 ans sur seul réalisateur, c'était pareil avec Lance, c'était Ray, 30 ans. Mais Teshigara, vous regardez ce film, c'est sublime si vous avez l'occasion de voir dans la salle. À tout niveau, l'histoire, le performance, tout. De temps en temps, je reviens, bien sûr, le Spirited Away, le Chihiro de Miyazaki. C'est le film d'animation. Oh, bah oui. C'est Terrifiant, mais... oui. Et aussi, de temps en temps, j'adore des films qui sont très zen, mais ces films d'horreur. S'appelle Dark Water, film japonais de Hideo Nakata. Il y a rien dans le film. Et ça, c'est un challenge, comment on peut faire tellement peur à gens avec juste une femme avec sa fille dans un appartement, c'est tout. Et ça, c'est la maîtrise d'un autre niveau. Il n'y a pas des choses comme on voit dans le film d'américain. Mais pour moi, c'est aussi ça, c'est le vrai chef-d'œuvre. Et lui aussi, il dit pas que je fais film d'horreur. Non, il a dit je fais film sur peur. Aussi, j'adore Last Picture Show. Je ne sais pas si vous avez vu, ça fait 50 ans. Il faut absolument voir ce film noir et blanc. C'est un des grands films pour moi américain. Okay. Last Picture Show, c'est Peter Bogdanovich qui a réalisé, il a écrit beaucoup de scénarios après pour Scorsese et je crois George Lucas aussi. Ça, c'est des films, Le voleur de bicyclette aussi, de Fellini ou 8 et demi. J'adore Melena de Tornatore qui a fait Cinéma Paradiso.
Il a fait un film qui s'appelle Melina avec Monica Bellucci. Non, comme ça, on peut continuer de parler. Tarkovsky, on peut pas Et moi, oublier. je vous dis merci. En Gujarati, comment on dit merci? Abar, Abar. abar, abar, oui. Abar. Merci beaucoup, Panami. Très agréable. Merci Merci. beaucoup.